Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis super heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, on va parler de jeans et de coupe de jeans pour vous aider à y voir un petit peu plus clair dans toutes les tendances, dans toutes les appellations qu'on peut utiliser parce qu'il y a plein de noms finalement qu'on ne connaît pas toujours. Eh bien, je vais vous faire un petit guide des tendances jeans ici pour la saison à venir. Avant de démarrer, comme toujours, je vous rappelle que vous pouvez me suivre avec plaisir sur les autres réseaux également, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook. Donc sur Instagram, c'est plutôt là que je vais vous partager des conseils au niveau des looks. Je vais vous partager aussi mes looks du jour. Vous pouvez suivre un petit peu mon quotidien également en story. Et sur Facebook, c'est plutôt là que je partage les actus, que je partage aussi les dates des nouvelles sessions de formation. Donc vous pouvez me rejoindre sur ces deux réseaux avec un tout grand plaisir. On démarre donc tout de suite cette vidéo avec les différentes coupes de jeans qui existent. Alors vous l'avez certainement vu dans les magasins, il y a de moins en moins de coupes slim. Donc on avait énormément de coupes slim, de coupes skinny les dernières années. Et ici, eh bien, on revient tout doucement 10 ans en avant, voire même un petit peu plus. Comme on le dit toujours, la mode est un éternel recommencement finalement. Et donc ici, on élargit un tout petit peu plus la jambe avec des noms de coupes qui sont parfois un petit peu complexes ou qu'on ne sait pas toujours maîtriser. Et c'est pour ça que je me suis dit ici que j'allais vous aiguiller par rapport à tout ça. Donc le slim, on le connaît. Slim, c'est plus près du corps. Alors je fais toujours moi la distinction entre le slim et le skinny qui en réalité ne sont pas deux coupes identiques. Même si maintenant dans les magasins, on a tendance à mélanger un petit peu les deux, je remarque, et même au niveau des appellations sur les e-shops, etc., on mélange un petit peu les deux. Or, ce sont normalement deux coupes différentes. Donc, le skinny est beaucoup plus près du corps. Vous pouvez le retenir comme skin, peau, double peau, skinny, très près du corps, très étroit. Voilà, ça, ce sont des petits moyens mémotechniques si vous voulez pour le retenir. Le slim, il est toujours étroit, mais un tout petit peu moins que le skinny. Il va se retrouver entre le skinny finalement et le straight fit. Donc le straight fit, ça c'est une coupe droite qui est assez tendance ces dernières années, qui revient. Donc on revient vraiment ici sur une coupe un peu plus droite et ça c'est ce qu'on appelle le straight fit. Donc le straight fit, c'est droit. Ça veut tout simplement dire ça. Donc straight fit, c'est une coupe droite. Si on parle de mum, c'est pas tout à fait la même chose. Donc le mum, ici, il sera en général un petit peu plus taille haute et avec une jambe qui est très légèrement carotte comme ceci et donc qui se resserre très légèrement au niveau de la cheville. Le vrai mum, c'est ça, donc taille haute et légèrement resserré ici au niveau de la cheville. Et donc en fonction, finalement, il n'ira pas à toutes les morphologies. Contrairement au straight fit qui peut aller à quasiment toutes les morphologies, le mum ne fonctionnera pas, par exemple, si vous avez des hanches qui sont plus larges ou fonctionnera en tout cas moins bien parce que de nouveau, rien n'est interdit. Mais en tout cas, ici, le mum, étant donné qu'il est légèrement carotte comme ceci, eh bien, il va avoir tendance à arrondir un petit peu plus les cuisses. Et donc, si on ne veut pas mettre l'accent sur les cuisses et les hanches, eh bien on fait simplement attention à bien choisir aussi sa coupe de pantalon. Ensuite, on a le bootcut. Donc le vrai bootcut, il est normalement bien cintré jusqu'au genou et il part ensuite légèrement en évasé. Ça, c'est le vrai bootcut. De nouveau, on a un petit peu maintenant l'appellation bootcut qui est utilisée, je trouve, un petit peu à tort et à travers, entre guillemets. Ici, le vrai bootcut, normalement, il est plutôt près du corps jusqu'au genou et il part ensuite légèrement en évasé. Le flair, par contre, est vraiment évasé sur l'ensemble de la jambe. Donc là, il est plutôt évasé, pas large, évasé. Et ici, c'est un petit peu ce qu'on pourrait qualifier de patte def, par exemple, vraiment avec une jambe ici qui est très très évasée. Ça, c'est le vrai flair. On voit également émerger de plus en plus des appellations avec le terme wild jean, donc jean large. C'est ça que ça sous-entend. Donc ici, avec une jambe qui est très très large. Donc comme je vous le disais, on se détache de plus en plus du slim, du skinny pour avoir une jambe qui s'est élargie de plus en plus ces dernières années. On a d'abord retrouvé pas mal de straight fit et de mum dans les collections et c'est vrai que là, on va de plus en plus sur des coupes qui sont plus flair ou plus wild, donc plus large, plus sauvage, comme le nom l'indiquerait dans le degré premier. Mais ici, on est plutôt sur quelque chose d'un petit peu plus large. Alors, sachez aussi que quand on rajoute le terme fit
à la suite d'une coupe. Donc par exemple le straight fit, on pourrait très bien dire aussi le mom fit par exemple, mais ça signifie simplement la coupe du pantalon, la manière dont il est fité si vous voulez. Donc ça c'est le terme anglais, donc la manière dont il tombe, donc c'est la coupe en réalité. Donc quand on parle de straight fit ou de jean straight, c'est exactement la même chose, c'est simplement que le fit signifie coupe de pantalon, et donc ici c'est pour ça qu'on retrouve cette appellation qui suit bien souvent le premier terme si vous voulez. Vous pouvez aussi retrouver parfois des spécificités comme le high waist ou le low waist, et là c'est en réalité la taille. Donc est-ce que c'est une taille haute? High waist signifie taille haute, low waist signifie taille basse, tout simplement. Donc le waist concerne ici le principe de la taille. Est-ce qu'on est plutôt sur un taille haute ou sur un mid-waist ou mid-rise? Parfois on va appeler ça aussi ainsi sur certains sites, on peut retrouver aussi cette appellation. Ça c'est le taille mi-haute, donc une taille normale si on peut dire ça comme ça, c'est ni très taille haute ni très taille basse. Donc ici comme ça vous savez aussi qu'il y a cette appellation en plus qui sera souvent utilisée donc en anglais également pour pouvoir indiquer ici le type de coupe et le type de taille. J'en profite aussi pour faire une petite piqûre de rappel concernant les tailles. Si on est par exemple ici sur des marques américaines comme Levi's, eh bien vous n'avez pas tout à fait les mêmes tailles ici que les tailles européennes. Le petit calcul tout simple à faire, c'est -10. Donc si vous mettez par exemple un 38 taille française en pantalon, vous faites -10, ce sera 28 en jean taille américaine. Comme ça, vous le savez aussi, et c'est la petite piqûre de rappel. J'en profite ici pour vous donner toutes les indications nécessaires pour bien choisir votre coupe de jean. Donc voilà ici le tour des coupes de jean, tendance ou un peu plus basique. Comme ça, vous avez ici les bonnes appellations. Alors dites-moi si ça vous intéresserait une vidéo sur les coupes de jean en fonction de votre morphologie. Comme ça, je sais aussi que c'est une thématique qui peut vous intéresser. Si je continue ici sur la thématique, par exemple, des pantalons, des jeans ou autres, si c'est quelque chose qui peut vous intéresser, dites-le moi juste ici en dessous en commentaire. Dites-moi aussi quelle est la coupe de jean que vous préférez, celle dans laquelle vous êtes le plus à l'aise. Vous le savez, ça me fait toujours plaisir de pouvoir échanger avec vous. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Je vous souhaite une très très belle journée. Nous on se retrouve samedi prochain. Rendez-vous à 9 h comme chaque samedi sur cette chaîne. Et d'ici là, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bye bye!